Bonsoir peuple africain, bonsoir peuple du monde. À quoi sert la francophonie? À quoi sert Michaëlle Jean, cette Canadienne qui est la patronne de la francophonie? À quoi elle sert? Je me souviens quand on allait manifester devant la francophonie de merde, que j'ai toujours surnommée, à l'époque de Hollande le corrompu, je criais très fort sur Michaëlle Jean et elle regardait à partir de sa fenêtre. Je disais, à quoi vous servez Michaëlle Jean? À quoi vous servez sur ce domaine du nom mafieux de la francophonie? La francophonie, quand nous regardons bien, est une cellule mafieuse, exactement comme la cellule qui se trouve à l'Élysée. La francophonie de merde encourage les sangs du peuple congolais qui coule au Congo-Brazzaville. La francophonie de merde encourage le sang qui coule au Congo-RDC. La francophonie de merde encourage le sang qui coule au Gabon. La francophonie de merde encourage le sang qui coule en Côte d'Ivoire. La francophonie de merde encourage le sang qui coule en Centrafrique. La francophonie de merde, elle est derrière pas mal de catastrophes de la vie humaine en Afrique. Cette Michaëlle Jean, soi-disant quand elle était jeune, elle était violentée, sexuellement violée. Mais pour moi, à mon avis, si elle a subi des viols dans son enfance, cette dame devrait être une dame de compassion des douleurs des autres peuples. Mais cette dame, au fait, Michaëlle Jean, n'est qu'une dame qui se fait de l'argent derrière la dictature des marionnettes de la France-Afrique, qui se trouvent chez nous en Afrique. Car ces gens-là, moi je ne peux pas les appeler présidents. Ils ne méritent pas le titre d'être appelés présidents. Ce sont des barbares au costume de la France de l'Élysée. C'est des barbares qui font une politique que des crimes et du sang qui doit couler tout le temps en Afrique dans nos terres. Il y en a marre. La vérité doit être dite. Donc, peuple africain, nous devons sortir du contexte de cette cellule qui est la France-Afrique de merde. Il faut qu'on sorte dedans. La francophonie de merde est égale à la France-Afrique. Il faut que nous sortons de cette francophonie de merde. Le message doit être clair. Peuple africain, cette francophonie que vous entendez, elle ne nous sert à rien. Elle ne nous sert à rien. Elle ne nous sert à rien. Est-ce que Michaëlle Jean a condamné Ali Bongo d'avoir triché aux élections? Est-ce que Michaëlle Jean a dit que Ali Bongo ne doit pas mettre ses pieds en France? Mais est-ce que Michaëlle Jean a dit au président Emmanuel Macron que Ali Bongo ne doit pas mettre ses pattes en France, ainsi que Sassou ou Paul Biya? La francophonie de merde ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Donc aujourd'hui, chaque citoyen africain devront prendre leur destin en main. Ne comptez plus sur cette France. Ne vous faites plus duper par la francophonie qui ne sert à rien. Écrire des tas de dossiers envoyés à la francophonie. Je me souviens, à l'époque, nous avons fait pas mal de documents que des collègues ont déposés à la francophonie de merde. À l'Élysée, à l'époque d'Hollande le corrompu, la pute de merde. Ainsi que dans d'autres ministères.
Hein? Mais ça servit à quoi? Au Quai d'Orsay partout. Ça servit absolument à rien. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui dans un monde, le fric et le fric. Le fric et le fric. Oui, c'est ça le fric. Le fric et le fric. La mondialisation n'est pas une mondialisation du progrès, mais une mondialisation de la destruction de la vie humaine en Afrique. Voilà pourquoi chaque avocat, chaque médecin africain de ce nom, chaque philosophe, chaque historien devront s'intéresser d'avoir le dossier du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Il faut avoir cette documentation de la conférence de Berlin 1885 du partage de l'Afrique pour mieux comprendre les enjeux de chez nous en Afrique. Parce que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Il est temps aujourd'hui que le peuple africain ait les yeux grandement ouverts. Que nous puissions vraiment savoir avec qui marcher. Il ne faut plus que nous continuions à avoir confiance à cette francophonie. La francophonie ne sert à rien. La francophonie ne nous sert à rien. C'est exactement comme le franc CFA. Quand on nous a imposé par De Gaulle, le père soi-disant de l'Afrique, général de Gaulle, mais qui n'est que général de merde, général de dictature, barbare. Parce que la France, ce qu'elle ne peut pas faire en France, les hommes politiques, ce qu'ils ne peuvent pas faire en France, vont les faire dans les pays des autres. Les viols, la pédophilie, les génocides atroces, ils vont le faire chez nous en Afrique. Et pendant ce temps, quand il y a viol, il y a des génocides, qu'est-ce qu'ils font? Pillage de plusieurs minerais. Ils volent. Ils volent. Et silence des médias. Oui, silence des médias, parce que personne ne parle. Personne ne parle de la violence de la France. Personne ne parle de la violence barbare de la France dans nos territoires en Afrique. Il est temps que nous prenions conscience et que nous puissions maintenant en découdre avec les ennemis de notre Afrique. Il est très important. On ne peut plus continuer à rester tranquille. La francophonie, à quoi elle sert? La francophonie, à quoi elle sert à l'heure de la mondialisation? Parce que cette mondialisation est une mondialisation de cannibales. Elle tue immensement le peuple africain. Est-ce que cette mondialisation tue en Europe? Est-ce que cette mondialisation tue aux États-Unis? Non. Elle tue immensement en Afrique. Chaque jour, vous avez 5 à 30 personnes qui tombent en Afrique. Mais quand vous comptez cela, par jour, vous comptez cela 5 ou 30 personnes. Mais ça fait des milliers et des milliers. Et quand nous regardons bien, après ça fera des millions et des millions. Mais ce sont des pertes immenses. Il est temps que nous sortons de ce contexte idiotie. Voilà pourquoi moi je garderai toujours mon charisme efficace de pointer l'homme blanc que c'est un criminel. Oui, l'homme blanc est un assassin. L'homme blanc, il faut savoir le dire, est un criminel. Mais quand je parle de l'homme blanc, je m'adresse à l'homme blanc qui est dans le système politique. Je m'adresse de ceux qui sont des députés. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont des simples citoyens qui prennent le train, le métro. Non, je m'adresse aux hommes politiques, députés, ministres, tout cela. C'est cela que je m'adresse. L'homme blanc. Oui, l'homme blanc qui amène une politique barbare, l'homme blanc qui amène une politique
vampires, de reptiliens dans nos terres en Afrique. J'en ai marre. Il y a des moments, je me pose la question. Pourquoi nos parents, les tirailleurs africains, ont défendu cette France de merde? Pourquoi nos parents, tirailleurs africains, ont libéré Paris de merde? Mais il fallait laisser la France sur les mains des Allemands. Il fallait les laisser. Il y a des moments où je me pose la question. Pourquoi nos parents, tirailleurs africains, ont donné tout leur effort pour libérer Paris? Pourquoi? Ça servait absolument à rien. Nous sommes en train de vivre les conséquences du passé de nos arrière-grands-parents qui nous ont mis dans la bêtise catastrophique, la bêtise d'avoir libéré Paris. Ça servait à rien de libérer cette France. Et je me pose la question, pourquoi les peuples africains, quand il y a un président français qui va en Afrique, pourquoi pas mal des peuples se mettent dans les ruelles pour applaudir? Non, il faut arrêter. Il ne faut plus applaudir. Quand vous apprendrez qu'un dirigeant français vient en Afrique préparer des cailloux, quand vous voyez que ce dirigeant passe avec les dictateurs marionnettes de la France-Afrique, jetez sur ces dictateurs les cailloux. Parce que il ne faut plus applaudir des barbares. Dans nos terres en Afrique, nous avons vu au Burkina Faso, les Burkinabés n'étaient pas contents. Ceux qui étaient à la rue, les étudiants, ont dit pourquoi fermer toutes nos écoles? Pourquoi fermer tout? Et pendant ce temps, Macron, quand il circule en France, quand il y a des réunions, est-ce qu'il ferme partout? Mais c'est la vérité. Il faut maintenant que les Africains ne soient plus des peuples idiots. Il faut que ce peuple africain soit des peuples mûrs. Parce que nous sommes les premiers êtres humains que Dieu a donné la vie dans ce putain de monde. Dans ce putain de monde qui est un monde de vampires, de cannibales. La francophonie de merde, elle ne sert à rien. Je vais toujours me souvenir de cette francophonie de merde. Quand on allait crier pour dire « Sassou tue aux poules »,« Sassou massacre immensément au Congo »,« Sassou n'a pas gagné des élections ». Mais tout le personnel qui travaille à la francophonie, ouvrait leurs fenêtres et d'autres nous regardaient à partir des fenêtres et ils se mettaient à sourire. C'est comme si nous qui étions en bas, on était des gens dans une salle de cinéma et ceux qui étaient en haut dans l'immeuble de la francophonie de merde, ceux-là sont des acteurs. Mais il faut maintenant que les rôles changent. La francophonie de merde peuple africain. Nous devons dire, nous n'en voulons plus. Et nous ne ferons plus partie de cette francophonie de merde. On n'a pas besoin. Nous devons repartir dans nos origines de nos arrières et arrières grands-parents guerriers. Guerriers bantous. Nous devons repartir dans les contextes de nos arrières grands-parents Congo. Oui, nous devons repartir dans nos arrière-grands-parents. Nous devons avoir nos masques. Les masques qu'ils ont volés en Afrique. Nous devons redemander cela à la France de restituer tous les masques africains qu'ils ont volés. Parce que ces masques-là, les masques qu'ils ont volés, il y a des pouvoirs à l'intérieur. Et ça, les Blancs, ils le connaissent. Il y a beaucoup de savoir à l'intérieur. Pourquoi ils aiment tout ce qui est art? Pourquoi ils aiment tout ce qui est art? Pourquoi? Mais posez-vous la question. Il faut que nous récupérons nos masques. Nous devons nous intéresser maintenant à nos histoires africaines. Il faut maintenant que dans des écoles en Afrique, qu'on apprenne qui était le roi Makoko, qui était le roi du Gabon. Tout ça, on a besoin de savoir. Les enfants ont besoin de savoir. Il faut maintenant apprendre à nos enfants en Afrique
Une nouvelle histoire. Plus question d'apprendre les histoires, le roi de France, Hitler, on n'a pas besoin de ça. Il faut que nous vaccinons nos enfants. Il faut enseigner à la nouvelle génération nos vraies origines. Parce que nous avons affaire à un système qui a déraciné toute la culture africaine et qui font aujourd'hui que nous sommes en train de subir et de subir et de continuer à être des victimes à cause de toute notre histoire qui a été effacée. Vous savez, quand je regarde l'homme blanc politique français barbare, mais ce sont des gens, au fait, ils n'ont plus de connaissances humanistes. Ils n'ont plus de connaissances de ce qu'on appelle la vie réelle de l'être humain. Le respect de la vie humaine, ils ne connaissent plus. Ce qu'ils connaissent, c'est quoi? La dictature. Ce qu'ils connaissent, c'est quoi? Les violences, les viols, les massacres. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir parce que le peuple africain doit se réveiller. Tant que le peuple africain va s'asseoir sur des briques, en train de prendre que des casiers de bière et de danser les musiques de Koffi Olomide à la journée, ainsi que de danser Fally Ipupa, on ne s'en sortira pas. Voilà pourquoi il faut maintenant que les Africains écoutent des musiques révolutionnaires. Mais tant que l'Africain va écouter les musiques du Souk Love, tant qu'ils vont écouter les musiques de Johnny Hallyday, les musiques de Vanessa Paradis et les musiques qui abrutissent le peuple africain, on ne s'en sortira pas. Il faut écouter des musiques révolutionnaires. Comme ça, l'Africain sera prêt dans tout le contexte du combat. Nous devons être des guerriers parce que nos arrière-grands-parents c'était des guerriers. Le peuple africain doit être des peuples mûrs et vaillants à n'importe quel moment du combat. On ne peut plus accepter de nous faire écraser. Regardez ce fameux minerai qu'ils appellent l'uranium. Ils le prennent où? L'uranium, ils le prennent où? Est-ce qu'en France, il y a de l'uranium? Ils le prennent où? En Afrique. Mais l'Afrique a immensément de l'uranium. Mais quand nous parlons de l'uranium, on peut avoir notre bombe nucléaire. Regardez un pays comme l'Inde. Le Pakistan, ils n'ont même pas ce que nous avons. Mais regardez, ils ont l'arme nucléaire. Et les Blancs, vous êtes sûrs, ils peuvent aller faire ce qu'ils font chez nous, en Afrique, au Pakistan ou en Inde? Non. Mais ils le font chez nous, pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce que les autres ont. Il faut maintenant que des chercheurs africains puissent maintenant mettre en route l'arme nucléaire chez nous en Afrique. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour faire face aux reptiliens, vampires, avatars qui viennent perturber, tuer, violenter sexuellement nos femmes, nos enfants, nos grandes-mères. On a besoin de nous défendre. On a besoin de nous défendre. On ne peut plus accepter les bêtises de l'homme blanc barbare. Angela Merkel est une Allemande, mais en réalité, celle-là, j'ai toujours dit, c'est la petite fille d'Hitler. Parce qu'elle est allée en voyage en Afrique pendant que Macron allait aussi en Afrique. Mais pourquoi? Pour protéger les intérêts du franc CFA. Pour protéger l'argent qui est déposé dans la banque ici de France et dont les Français utilisent. Parce que pour Merkel, Angela Merkel, il faut protéger les intérêts de la France. Pourquoi? Parce que l'Allemagne bouffe aussi l'argent derrière des 85% déposés ici à la Banque de France. La Banque de France
à Chamalières. Ils bouffent immensement derrière, l'Allemagne, toute l'Europe, ainsi que les États-Unis. Nous avons affaire à des reptiliens, des vampires, des cannibales. Croyez-vous que cette Michaëlle Jean, la patronne de la francophonie de merde, elle a de remords, elle a la pitié des enfants qui tombent en Afrique? Pensez-vous que cette Michaëlle Jean, ça lui fait mal d'avoir eu à entendre qu'au Gabon, Ali Bongo a massacré immensement? Elle est contente. Elle est contente pourquoi? Parce que Ali Bongo va lui donner de l'argent. Elle va mettre dans son compte ou dans plusieurs comptes qu'elle a au noir et elle va être contente. La vie humaine pour ces vautours-là, ils ne considèrent plus. Il faut que l'Africain tombe, il faut que l'Africain meure, il faut que l'Africain soit malmené. Elles sont contents. Nous devons changer les contextes. Les contextes aujourd'hui, nous devons les changer. Peuple africain debout. Il y en a marre. Il y en a marre. Il est très important aujourd'hui de faire ce qu'on appelle des actions efficaces. Comme mes collègues anti-négrophobie qui ont fait ce t-shirt. Ces collègues-là, tout le temps, quand un noir est menacé, un Africain, eux, ils se lèvent. Ils se lèvent. Mais ce sont des collègues qui ont le charisme du combat. Ce sont des collègues qui ne reculent à rien. Mais peuple africain, nous devons être comme ça. Nous devons être comme ça. Aujourd'hui, nous avons plusieurs combats à combattre. Nous avons les faux pasteurs. Nous avons les prêtres qui ne nous rendent pas service en Europe ou en Afrique, mais qui étouffent le savoir, la connaissance du soulèvement du peuple africain en Europe ou dans le reste du monde. Les églises, les faux pasteurs sont là pour faire endormir les consciences des gens. Toujours les Bibles ouvertes et en parlant Jésus, en parlant de Dieu. Dieu a dit, il peut faire 2 heures ou 3 heures pour fatiguer les mœurs du peuple africain, afin que le peuple africain ne puisse pas se lever. Et ces églises-là se font énormément beaucoup d'argent derrière les pauvres. Vous ne verrez pas les riches aller applaudir la croix de Jésus dans les églises. Vous ne verrez pas aller dans les petites églisettes des faux pasteurs. Les riches, non, ils ne vont pas là-bas. Il y a un problème. Il faut que nous puissions combattre ces faux pasteurs, ces églises qui tuent l'intelligence du peuple africain afin qu'il se lève. Il est temps que le peuple africain se lève. Il est temps que le peuple africain sorte de l'imbécilité. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Est-ce que nous allons continuer à subir le jeu de la France barbare en Afrique? La France, elle est barbare. La France a une politique destructive en Afrique. Elle n'amène pas une politique de la vie humaine. Elle n'amène pas une politique du progrès. Elle n'amène pas une politique de la joie, mais elle amène une politique destructive de chaque vie humaine. La France a une politique barbare, une politique barbare vorace, qui détruit immensément le peuple africain pour voler les minéraux. Est-ce que nous, le peuple africain, quand nous rentrons dans les magasins, est-ce que nous allons voler les équipements électroniques? Est-ce que nous allons voler les équipements électroniques? Non, nous les payons. Mais ces équipements électroniques, est-ce que ça appartient à l'homme blanc? Mais ce sont nos minéraux. Ils nous les revendent et nous les payons. Ils nous font passer pour des consommateurs, mais dans ces minéraux-là que nous payons, il y a beaucoup de sang. Des enfants africains, des femmes violentées sexuellement. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir quand au Gabon, il y a des femmes qui mettent au monde en plein sol? Vous croyez que ça me fait plaisir quand au Congo-Brazzaville, il y a des hôpitaux qui ferment?
Et pendant ce temps, les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Et ils tombent, ils meurent. Parce qu'aucun médecin ne veut les toucher. Parce que les médecins qui ont juré pour sauver la vie ne sont plus payés. La catastrophe du Congo, hein? Armageddon, mais est une catastrophe très dingue qui va détruire immensement des compagnies. Parce que le Congo va aller à ce qu'on appelle une faillite immense économique. Et il y aura l'explosion. Et ça, le peuple, quand ils auront plus d'argent qui rentreront, ils vont s'attaquer à la dictature autour d'Ngeso. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, arrêtez. J'ai toujours dit aux gens, arrêtez d'envoyer les Western Union en Afrique. Arrêtez d'envoyer les monogrammes au Congo-Brazzaville ou dans le reste des pays d'Afrique. Parce que tant que nous allons envoyer l'argent, nos parents que nous demanderons de se lever, ils ne vont jamais se lever. Parce que le soulèvement, la révolution, nous en avons besoin. Pour libérer l'Afrique, il faut que le peuple se lève. Mais tant que le peuple-là ne va pas se lever, vous croyez que les Américains ou les Canadiens ou d'autres occidentaux pourront venir tendre la main pour secourir? Mais eux, ils veulent voir des actions que le peuple se lève. Et le peuple doit se lever. Ils ont intérêt de se lever. Parce que s'ils ne se lèvent pas, c'est toute une génération qui va disparaître. Qui va disparaître. Et si elle disparaît, c'est la catastrophe totale. Nous avons un problème sérieux. Il faut que les gens commencent à comprendre que l'Afrique, elle est en danger. L'Afrique, elle est immensement en danger. En danger. Aujourd'hui, il faut maintenant que les résistants africains et les femmes résistantes changent maintenant de stratégie. Ça ne sert plus de faire les grandes marches comme on faisait à l'époque 2015, 2014, 2016. Non, il faut maintenant faire des marches, mais avec des projets de frappe. Des projets de frappe, donc ce qu'on appelle action. Il doit avoir des actions. Parce que quand il y a des actions, les marches que nous ferons, plus des actions, rapportera quelque chose de favorable dans le combat. Mais tant qu'il n'y aura que des marches, où est-ce que les gens vont crier, où est-ce que les gens vont parler, après chacun va rentrer chez soi, à quoi ça servait ces marches? À rien. Il faut des marches avec des actions efficaces. Seules que des actions efficaces qui pourront faire que nous serons bien entendus et que notre combat aboutira à quelque chose. Parce qu'il est temps qu'on se lève. Il est temps que nous sortons de l'imbécilité. Il est temps que nous refaisons tout ce que l'homme blanc veut que nous puissions subir. Il est temps que nous puissions dire à la France, nous ne sommes pas vos gibiers. Parce que la France prend le peuple africain pour des sangliers. Oui, des sangliers. Ou des lapins. Des lapins. Parce que il y a des périodes de mois, ici vous voyez chaque blanc. Ils ont des fusils. Ils vont chasser les lapins. Donc, pour le système barbare des hommes politiques français et de la francophonie de merde, ils nous prennent pour des lapins. Ils nous prennent pour des sangliers en Afrique. Il faut refuser cela. Maintenant, un dictateur en Afrique, s'il tue, il faut maintenant s'attaquer à sa progéniture. Parce qu'ils ont des enfants. Les colonels, les généraux qui tuent en Afrique ont des enfants. Il faut s'attaquer à ces enfants-là. Le message doit être clair. Tous ceux qui tueront en Afrique, il faut s'attaquer aux enfants de ces vautours. Ils vivent en Europe, ils vivent aux États-Unis, ils sont partout. Il n'y a que comme ça.
Il faut que nous copions l'idée de Malcolm X. Malcolm X, quand on giflait à la joue droite, eux, ils giflaient à la joue droite. Il faut maintenant que l'Africain réagisse comme ça. Martin Luther King avait une politique de souplesse, avait une politique de diplomatie. Mais nous, à l'heure actuelle, nous n'avons plus besoin d'une politique de souplesse avec l'homme blanc. Il faut maintenant que nous ayons ce qu'on appelle un charisme efficace des guerriers. L'homme blanc gifle à la joue droite, nous devons gifler gauche et droite. Comme ça, l'homme blanc comprendra. Plus on va le gifler terriblement, il va mieux rougir. Il comprendra que ce peuple, on ne peut plus jouer avec eux. C'est comme ça. Le combat, nous devons prendre ce combat à cœur. Noël, bonne année, moi je ne vais pas les fêter. Hein. Je veux fêter bonne année Noël pendant qu'on tue au Congo aux poules, pendant qu'on tue en RDC, on violente les femmes sexuellement, pendant qu'on tue au Gabon et on violente, pendant qu'on tue au Cameroun, on violente les femmes, et moi je vais crier bonne fête de Noël, je vais crier bonne année. Niet. Il n'y a pas de Noël chez moi. Hein? Les enfants que j'ai eus, s'ils veulent fêter Noël avec leur maman, qu'ils fêtent Noël. Mais moi, je ne vais pas fêter Noël. Hein? Fêter Noël, moi, je ne le fête pas. Fêter bonne année, moi, je ne le fête pas. On tue chez moi en Afrique. On tue immensément. Nous n'avons pas besoin des fêtes de Noël. Nous n'avons pas besoin de bonne année. Nous devons mettre dans nos cerveaux que l'Afrique est en danger. Nous devons mettre dans notre tête, à intérieurement dans notre cerveau, plus question des fêtes à la con, qui sont que le système de consommation. Aujourd'hui, nous devons faire ce qu'on appelle action, libération totale de l'Afrique. Il n'y a que comme ça que nous pourrons s'en sortir. Maintenant, quand nous faisons des marches ou quand nous ferons des sit-ins, il faut qu'il y ait des actions. Actions efficaces. Quand nous ferons des actions efficaces, l'homme blanc barbare dira « Ah, là, le peuple-là, africain que nous avons toujours malmené, là maintenant, en tout cas, ils ont changé de stratégie. » Il n'y a que comme ça. Il faut que nous fassions des actions efficaces. Actions efficaces. Hein? Ils aiment bien, pendant les fêtes de Noël, rentrer dans leur grand magasin opéra. Il y a il y a le caca des chiens, il y a les urines. Nous jetons cela sur les portes. Vous êtes sûr qu'ils vont rentrer pour aller faire leur magasin? Mais il faut des actions efficaces. Mais tant que nous allons seulement faire des marches être dans le froid, tant que nous allons faire que des sit-ins, hein, et pas des actions, ça servira à rien. Je vous assure, hein. Et vous me donnerez raison un jour. Ça ne servira à rien. Il faut maintenant marche, action. Sitting, action. Il n'y a que comme ça. Action, action. Ce sont les fêtes. Les fêtes, nous devons montrer à ces blancs barbares, à ce système barbare français, que nous n'accepterons plus vos dictatures. Il n'y a que comme ça. Donc, Michaëlle Jean que vous voyez là, la fameuse Canadienne là, elle a beaucoup le sang africain dans ses mains. C'est une diablesse cette femme. C'est une femme qui n'a pas de remords. C'est une femme qui ne connaît pas la pitié. C'est une femme qui ne connaît pas ce qu'on appelle la douleur. Je me pose la question, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est une mère? Parce qu'en voyant le visage de cette reptilienne, hein, vampiresse, qui n'a aucun pitié du peuple noir, hein, je me dis, on a affaire à une reptilienne, une vampiresse. Le message est clair. Sortons de l'imbécilité peuple africain. Il n'y a que comme ça que nous pourrons être des peuples respectables. Il est temps que l'homme blanc puisse respecter l'homme africain. Il est temps qu'on nous respecte dans le monde. Il est temps, mais tant que nous n'allons pas nous lever pour faire des actions efficaces, je vous assure, on restera toujours au même
au même rond-point. Au même rond-point. Donc, nous avons besoin des actions. Parce que les dictateurs, eux, ils sont acceptés avec le cinéma de la dictature. La dictature aime les dictateurs. La dictature soutient ces dictateurs parce que pour eux, les dictateurs tuent immensement pour le bien de la France barbare et pour le bien des restes des Occidentaux. Est-ce que nous allons continuer à regarder? Est-ce que nous allons continuer à accepter que cela puisse continuer? Hein? Non, on ne peut plus accepter. Il faut maintenant que nous réagissions. Il faut maintenant que nous soyons des peuples efficaces. Seule que l'efficacité qui va nous amener très loin. Seule que l'efficacité qui pourra faire de nous des peuples respectables de ce nom. Mais tant que nous n'allons pas faire des actions efficaces, on ne va jamais s'en sortir. Hein? Nous devons nous en sortir. Nous avons le devoir. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde le combat de l'Afrique, je me dis au fait, pour ceux qui se disent intellectuels, pour ceux qui se disent qu'ils sont allés loin dans les études à l'université, mais au fait, quand je regarde, l'université qu'ils ont appris là, mais au fait, on leur a appris ce qu'on appelle la connaissance du sommeil. La connaissance du sommeil de l'esprit. Parce que il y a des gens qui se disent intellectuels africains, mais qui sont vraiment endormis, qui ne bougent pas. Vous leur poserez la couleur du drapeau du Gabon et de quelle couleur, ils ne vont pas vous répondre. Ou la couleur du drapeau de la RDC, ils ne seront pas. Ou du Congo-Brazzaville, ou d'ailleurs, ils ne seront pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait ce qu'on appelle lavage du cerveau. Nous avons besoin de sortir de la bêtise de la francophonie de merde. La francophonie de merde, elle sert à quoi pour l'Afrique? Elle ne sert à rien. Il faut sortir de là. Il faut dire maintenant, fini la francophonie de merde, nous allons prendre notre destin en main. Les dictateurs, quand ils tuent en Afrique, ils ont des enfants en Europe, aux États-Unis, nous allons faire la peau de ces enfants-là. Il n'y a que comme ça. Il faut que nous amenons ce qu'on appelle système, système, rende à César ce qui est à César. On te gifle à la joue droite, tu gifles à la joue droite. On te gifle à la joue gauche, tu gifles à la joue gauche. Et c'est comme ça. Il ne faut plus dire non. Dieu a dit il faut pardonner. Dieu a dit aimons-nous les uns et les autres. Non. Quand le peuple africain est en danger, quand l'Afrique est en danger, on ne doit plus parler comme ça. Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle deux yeux. Il nous a donné des oreilles pour entendre le bien et le mal. Savoir que quand il y a danger, il faut se défendre. Il faut se défendre. Donc nous avons le droit de nous défendre. Ali Bongo tue, Sassou tue, Paul Biya tue. Macky Sall, il tue en cachette. Ouattara, il tue. Idriss Déby, Paul Kagame, Kabila. Mais il faut qu'on se lève. L'Afrique va mal. L'Afrique, elle est en danger. Il faut que nous réagissions, peuple africain. Donc le message, c'était ça. Je ne vais pas rester longtemps. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Partagez les vidéos immensément pour le réveil du peuple africain. Il faut que certains qui doivent faire des directs, aussi tout à l'heure, puissent parler des bonnes choses pour réveiller les consciences, s'il vous plaît. Parlez. Il faut que le peuple africain parle. Il ne faut plus que les Africains restent tranquilles. Il faut parler. On a besoin. Le peuple africain a besoin parce qu'il faut que ça réveille. Il faut réveiller les consciences endormies. Moi, je ne veux pas que mes petits-enfants, je ne veux pas que les petits-enfants de mes amis, des générations futures puissent soulever les cartons. Je ne veux pas qu'on puisse leur dire, mettez-vous devant le magasin de la FNAC
ou Apple, agent de sécurité. Pendant ce temps, ils ont bac+5, bac+10. Il y en a marre. Il faut que ça change. Alors, seul que le peuple africain qui pourront faire que ça change. À bon entendeur, salut, à bientôt. Merci et passez une excellente bonne soirée. Je ne vous souhaite pas de bonnes fêtes parce que je ne connais pas les bonnes fêtes. Je ne connais pas bonne fête, je ne connais pas bonne année qui va arriver, je ne connais pas cela. Moi, je connais que l'Afrique est en danger et que nous devrons sauver l'Afrique. Je suis un guerrier bantou, un guerrier de ce nom d'amour qui aime la patrie, l'Afrique. Je défendrai l'Afrique jusqu'au bout et je ne suis pas là pour les fêtes de Noël ni bonne année, mais je suis là pour le combat, pour la réussite de notre Afrique. Je vous remercie. Bonne soirée et à bientôt.